Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Et je te donne aussi ma vie pour te servir. Tout est vanité des vanités sans Jésus. Le plaisir de ce monde t'est décevant. Tourne-toi vers l'Éternel. Il est le bon berger qui a donné sa vie pour te sauver. Et tu pourras dire, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le jour de ma vie. Comment exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comment exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Malgré tes péchés, il t'aime encore. Malgré tes erreurs, il t'aime encore. Habillé, 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 je t'aime, habillé. Habillé, 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 je t'aime, habillé. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Un jour dans te parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ta présence vaut plus que tous les plaisirs de ce monde. Alléluia. Nalangwa masie, nalangwa masie, nalangwa masie, nalangwa masie. Je suis ivre de Jésus, je n'ai plus honte. Je suis ivre de Jésus, je ne suis plus complexé. Je suis ivre de Jésus, je ne suis plus susceptible. Je suis ivre de Jésus. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. 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 Seigneur, attire-moi dans ta présence. Attire-moi loin du péché, loin de ce monde. Je ne voudrais te perdre pour rien au monde. Oh Jésus, mon amour. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? Tout est vanité des vanités sous le soleil. La gloire de ce monde passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Yeah. Alléluia. Lève tes mains et loue le Seigneur. Il est digne de recevoir louange et gloire, adoration. Louez l'Éternel, louez Jésus-Christ. Louez l'Éternel, louez Jésus-Christ. Louez Jésus. Loue le Seigneur, mon ami. Malgré l'opposition, malgré les attaques, loue Jéhovah. Il est digne, c'est Dieu. Digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Alléluia. Alléluia. Loue-le malgré l'opposition, malgré les attaques. Loue-le par la foi. Écoute les prières de
Kangaïté, papa. Ma solution. Alléluia. Oh, ma solution. Tu es mon seul refuge. Yo te necesito, Jesús Cristo. Écoute les prières de mon cœur. Escucha mis orations. Je te cherche jour et nuit. Alléluia. Tu es ma solution. Oh, ma solution. Tu es mon seul refuge éternel. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? À qui d'autre, Jésus, si ce n'est pas toi? C'est vers toi que moi je crie. 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 L'Éternel jamais ne t'abandonnera. Et jamais. C'est vers toi que moi je crie. Jamais il ne te délaissera. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Il a promis. Regarde pas aux circonstances, mon ami. Lève tes mains, adore Dieu malgré l'adversité, malgré le vent contraire. Par la foi, adore ce Dieu et tu vivras sa gloire. Alléluia. Il est le Dieu fidèle. Il est celui qui t'aime. Jésus est mon amour. C'est toi l'amour de ma vie. Nous allons lire l'évangile de Jean chapitre 6 à partir du verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7. Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. » Verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Verset 10. Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assurent donc au nombre d'environ 5000. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez le morceau qui reste, afin que rien ne se perde. » Luc chapitre 9, verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger
et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils les firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alors, chers amis, c'est toujours une grande joie de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous parler, de nous conduire. Amen. Fermons nos yeux. Tendre Père, merci pour ce moment. Et surtout, je tiens à te dire merci pour ce privilège que toi tu me donnes d'apporter la parole de Dieu à la France entière. Toute la France peut m'écouter, écouter ta parole au travers du canal que je suis, jusqu'aux Antilles, Guyane française, île de la Réunion, Nouvelle-Calédonie. Seigneur, merci de m'avoir donné cette faveur d'être ton ambassadeur. Je te laisse tous nos amis auditeurs qui nous écoutent maintenant. Je viens prendre autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Jésus. Tout esprit qui s'oppose à la connaissance de Jésus-Christ. Je viens te montrer le sang de l'agneau et je te chasse. Tout esprit de distraction, de confusion, d'antichrist est lié et vaincu. Amen. Voilà, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il est grand, il fait des grandes choses, notre Dieu. Alléluia, nous te bénissons Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté. Alors, nous allons continuer notre enseignement. Nous l'avons déjà vu que nous avons, comme on vient de le lire dans Luc, chapitre 9, et dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6. Jésus faisait des miracles. Il faisait tellement de miracles que la foule l'a suivi jusque dans le désert. Bien-aimés, si vous êtes un homme de Dieu ou un chrétien, vous devez marcher dans le miracle. Vous devez rechercher les dons spirituels, aspirer aux dons spirituels. Il y a le don de prophétie, il y a le don de discernement des esprits, il y a parole de sagesse, il y a le don de puissance comme le don de guérison, le don des miracles. Vous voyez, il y a 9 dons spirituels qui sont des dons que le Saint-Esprit nous donne par lesquels il manifeste sa gloire. L'évangile est une puissance. Voilà pourquoi dans l'évangile, il n'y a pas de fatwa. Parce que nous considérons que notre Dieu est vivant, il est capable de se venger, il est capable de juger et d'agir. On n'a pas besoin de déclarer des fatwas sur des gens, mais nous prions et notre Dieu agit
Il est tout-puissant. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Alors, prêcher l'évangile sans la puissance, c'est de faire de Dieu un menteur. C'est la raison pour laquelle Jésus a demandé aux disciples de ne pas quitter Jérusalem, de ne pas se précipiter pour aller témoigner, mais d'attendre d'abord la puissance du Saint-Esprit, cette puissance qui a été promise. Croyez-moi, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu grand. Tu as un Dieu grand. Si on ne te l'a pas dit, je vais te dire que tu as un Dieu grand. Le vaudou ne peut pas résister. Ces sorciers et escrocs vaudous n'ont pas de pouvoir devant un enfant de Dieu. Et surtout, il ne faut pas appeler ces gens. Parce qu'ils travaillent avec le diable. Vous ne devez pas aller voir les voyants et les sorciers. Un enfant de Dieu ne peut pas consulter ses malfaiteurs, ses escrocs et ses manipulateurs. Un enfant de Dieu croit en son Dieu. Comme David a dit, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Voyez, David se rappelait souvent quel Dieu il priait. C'est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Mais vous savez, Dieu ne fonctionne pas comme nous pensons. Dieu fonctionne d'après sa parole. Et c'est ça qui nous cause souvent des problèmes parce que nous voulons marcher avec Dieu comme si on marchait avec un copain, faire les choses d'après nous. Vous savez, c'est la raison même pour laquelle les fils d'Aaron ont été tués. Ils sont morts vivants. Ils sont morts brûlés vifs. Parce que Dieu avait dit à Moïse que la flamme qui était dans le lieu saint de saint ne devait pas s'éteindre. Et Dieu avait donné des règles, que c'était une flamme sacrée. Il avait montré comment on devait l'alimenter et l'entretenir. Mais un jour, les enfants d'Aaron, je ne sais pas s'ils ont constaté que la flamme avait un problème, qu'elle allait s'éteindre ou qu'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre le feu étranger. Ils ont pris du charbon qui brûlait dans la cuisine ou je ne sais pas où. Sans respecter les règles, ils ont amené, voyez, ils ont amené ça dans le lieu saint. Ils ont été brûlés vifs. Voilà pourquoi j'ai dit aux chrétiens comme aux ministres de Dieu, aujourd'hui, bien-aimés, nous faisons du n'importe quoi avec l'évangile. Nous sommes dans le temps de la grâce, mais il y a des gens qui abusent. Il y a des gens qui sont morts spirituellement et qui ne le savent pas. Vous n'êtes pas prophète. Ne vous autoproclamez pas prophète, bien-aimé. Tu cherches des problèmes. Tu n'es pas prophète. Comment d'abord on reconnaît un prophète? L'Église reconnaît un prophète. Ce n'est même pas une église locale, mais c'est un collège apostolique. Reconnaît un prophète lorsque des témoins oculaires peuvent dire « on a entendu ce prophète prédire au moins 2 événements majeurs
qui se sont accomplis. Voyez le songe que j'ai eu cette nuit. J'ai eu un songe. Je vis un avion faire naufrage et l'avion est tombé et la queue même était dehors. Et dans le songe, je me suis dit, mais comment je me suis retrouvé à la queue de l'avion? Et l'avion avait fait naufrage et dès que je sors de l'avion, c'était au bord de la plage, pas loin du rivage. Et je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu m'avertit qu'il y aura un accident ou bien que je ferai un accident d'avion? Et quand je viens dans mon salon, je m'assois, j'ouvre la télévision pour suivre les infos. J'apprends qu'il y a un avion dans le sud qui a fait naufrage. Il y avait 3 touristes dedans et l'avion a améri au bord de la plage, à 600 mètres, je crois bien, au kilomètre, 600 mètres, je crois, de la plage. Exactement, et quand j'ai vu les images, la queue de l'avion était dehors. J'ai dit, ah, mais Seigneur, c'est le songe que j'ai eu. Et c'est là que le Saint-Esprit va me dire, plus tu vas te rapprocher de moi, plus tu vas te sanctifier, ton onction prophétique va s'exprimer de plus en plus. Vous voyez, un tel événement, je ne l'ai pas prédit, c'est personnel. Le Saint-Esprit me l'a montré pour me convaincre, me donner conscience de ce qu'il a mis en moi. Mais si j'avais prédit cet événement devant une église, les chrétiens retiennent ça, le notent, et cela s'accomplit. 2 événements comme ça, majeurs, objectifs, avec témoins qui s'accomplissent, normalement, un collège apostolique où il y a des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs qui prient. S'ils respectent la Bible, ils doivent me reconnaître comme prophète et prier pour moi comme tel. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle un prophète, la procédure. Un prophète, c'est pas quelqu'un parce que tu es la femme du pasteur et tu as besoin d'un titre. Et le pasteur te nomme prophète. Et le pasteur lui-même, il ne voit rien. Il te nomme prophète, lui-même, il ne voit rien. Un apôtre, bien sûr, c'est quelqu'un qui établit les églises. Vous voyez, aujourd'hui, on fait n'importe quoi. N'importe qui s'improvise pasteur. Tu lui demandes qui t'a ordonné pasteur et il cite le nom d'un charlatan, d'un voyou, d'un impudique. Tu lui demandes qui t'a ordonné un pasteur, il ne sait pas dire qui. Il s'est lui-même autoproclamé. Et demain, il change, il devient docteur. Seigneur Dieu, voilà pourquoi il y a du désordre dans l'église de Dieu. Des désordres dans nos vies. Voilà pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Trop de désordre. Alors, on a vu que les disciples ont dit à Jésus, cet endroit est désert. Renvoie la foule. Bien-aimés, que ce soit nous, les serviteurs de Dieu, ou vous, les chrétiens, on doit tout le temps demander à Dieu de nous remplir d'amour. De nous donner un cœur plein d'amour, de nous apprendre à aimer Dieu et à aimer notre prochain. C'est ça la vraie religion. Et crois-moi, l'amour est rare aujourd'hui. Même dans nos églises, le problème principal, c'est le manque d'amour. Même pour nous les pasteurs, c'est le manque d'amour. Dieu agit puissamment là où il y a l'amour et la compassion. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ avait beaucoup de résultats. C'est ce qui explique pourquoi dans nos églises, le miracle est devenu rare. Et certains vont jusqu'à payer des comédiens pour faire de faux miracles. Parce qu'on ne veut pas se convertir. On est orgueilleux, on est prétentieux.
on exerce le ministère dans la rivalité, dans la compétition, on méprise. On voit le mal dans les autres, on voit que le mal, on ne voit pas le bien. On parle, oh my God, que Dieu ait pitié de moi et toi. Mais si tu veux vraiment vivre la gloire de Dieu, il faut que ta priorité soit l'amour. Comme dit l'apôtre Paul, aspirez premièrement à l'amour. Seigneur, apprends-moi à aimer, à t'aimer plus que tout et à aimer mes frères et sœurs, à aimer mon épouse, à aimer mes enfants, à aimer mes fidèles. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui a l'amour, qui ressent la compassion que tu ressentais. Et après, nous avons vu que les disciples, ils avaient sous-estimé le petit garçon, sous-estimé le moyen que Dieu leur a donné. Croyez-moi, mes amis, ne méprisez pas les petits moyens. Ne méprisez pas les petits moyens. Nous sommes toujours pressés à être grands vite. Apprenez à commencer tout petit avec Dieu. Apprenez à commencer tout petit avec Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Apprenez à commencer tout petit avec Dieu. Alléluia. Alors Jésus a dit, amenez-moi ce petit garçon. Il a pris, il a d'abord dit, faites asseoir les gens sur l'herbe verte. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 6, on dit, il y avait beaucoup d'herbes vertes. Donc les gens se sont assis sur l'herbe verte. Et là, Jésus a pris le 5 pains et les 2 poissons. Et Jésus a précisé, il a dit, faites-le asseoir par rangée de 50 personnes. J'aime ça. Faites-le asseoir par rangée de 50 personnes. Bien-aimés, c'est très important que nous mettons de l'ordre. La Bible dit, si quelqu'un est à Christ, sa vie est cachée en Christ, il est assis avec Christ dans le lieu céleste. Ici, c'est l'image de quelqu'un qui est assis dans la parole. Autrement dit, Jésus a dit, vous voulez un miracle de multiplication, vous voulez manger, vous voulez être béni, asseyez-vous d'abord dans la parole. Vous savez, l'herbe, c'est l'image de la parole. La brebis, c'est l'image du chrétien. La brebis mange l'herbe, voyez. L'herbe est l'image aussi de la parole. Asseyez-vous dans la parole. Et là, vous allez vivre votre multiplication. D'ailleurs, cela rejoint l'évangile de Jean, quand Christ dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et le problème, c'est que nous sommes pressés, nous ne voulons pas demeurer dans la parole. Nous sommes pressés pour se marier, nous sommes pressés pour réussir, nous sommes pressés. Ne soyez pas pressés avec Dieu. Asseyez-vous d'abord dans la parole. Mettez de l'ordre. Et Jésus a dit, faites-le asseoir par rangée de 50 personnes. De l'ordre. Vous voyez le prophète Élie. Souvent quand je lis l'histoire du prophète Élie, j'entends toujours des gens dire, le prophète Élie a fait tomber le feu du ciel. Il a prié, il a fait tomber le feu du ciel.
Mais on oublie ce qu'il a fait avant de prier. Avant de prier, le prophète Élie a détruit d'abord l'autel de Baal. Et après, il a construit l'autel selon la révélation. Il a versé doublement de l'eau, la double onction. Il a mis 12 pierres. Il n'a pas fait ça au pif. Il n'a pas pris 5 pierres ou 7 pierres au pif. Non, il a agi par révélation. Il a pris 12 pierres et chaque pierre représentait symboliquement une tribu d'Israël. Voyez, il a agi par l'esprit. Quand il a fait les choses, il a remis l'ordre et il a simplement prié. Je pense que la prière du prophète Élie a duré 1 minute ou 2 minutes. 1 minute. Parce que quand j'ouvre la Bible, je lis sa prière, je vous dis, c'est même 30 secondes. 30 secondes, le feu est tombé du ciel. Et nous voyons que le prophète Élie a été exaucé. Dieu l'a utilisé puissamment. Aujourd'hui, nous en parlons beaucoup. Nous en sommes fiers. Mais il a mis d'abord de l'ordre. Nous voyons le cas de l'apôtre Pierre, qui n'avait pas mis ses filets en ordre. Quand Jésus lui a dit, va dans l'eau profonde, jette le filet. Il a jeté le filet, il a attrapé des poissons et le filet s'est déchiré. Vous comprenez, vous devez d'abord mettre votre vie en ordre. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, vous devez mettre votre vie en ordre, bien-aimé. L'Éternel Dieu veut agir dans ta vie. L'Éternel Dieu veut se glorifier dans ta vie. L'Éternel Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut te bénir, mais il faut que tu mettes ta vie en ordre. Il faut t'asseoir dans la parole de Dieu. Il faut t'asseoir, demeurer dans la parole de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui vient à Dieu, il veut être guéri. Mais si tu as la rancune ou l'amertume dans ton cœur, tu ne seras jamais guéri. Tu peux changer d'église ou chercher n'importe quel pasteur. Mais c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas le pasteur. Il faut d'abord mettre ta vie en ordre. C'est très important. La sainteté est très importante. Si vous n'êtes pas dans la sainteté, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter et qui nous cachent sa face. C'est simple, tellement l'évangile. Vous n'avez rien à payer. Et je vous dis toujours, quelqu'un qui vous fait payer une prière, quelqu'un qui vous vend de l'huile, n'est pas dans la volonté de Dieu, n'est pas dans la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui vous vend de l'huile, qui vous vend du sel. Les dons de Dieu sont gratuits. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et lorsque les disciples se sont assis, c'est seulement en ce moment-là que Jésus a commencé la prière. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rompu le pain. Il a rendu grâce à Dieu. Et le miracle a commencé.
Il a dit aux disciples, distribuez. Vous voyez, la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous êtes en harmonie avec Dieu, vous devez manquer de rien. Conformément à la parole de Dieu. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si Dieu est votre berger, vous ne manquez de rien. Mais vous allez me dire, mais Bishop Eli, mais mon frigo est vide, je manque à manger. Pourquoi tu dis que tu manques à manger? Un chrétien a 2 frigos. Nous avons tout en double, non? Nous avons un frigo dans le ciel et un frigo sur terre. Le frigo qui est sur terre peut être vide, mais je ne manque toujours de rien parce que mon frigo au ciel est rempli. Mon compte en banque sur terre peut être vide, mais je ne manque de rien parce que mon compte en banque dans le ciel est rempli. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, Jésus-Christ a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Autrement dit, que mon compte, que l'argent que j'ai dans le ciel soit viré sur la terre. Que le pain, vous savez, tout ce que nous avons matériellement existe en forme spirituelle. Tout ce qui est matériel a été tiré de l'invisible. Les choses visibles ont été créées à partir de l'invisible. Alors, ne dépendez pas de ce que vous sentez ou voyez. C'est pour cela que Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Jésus a dit aux disciples, servez-le. Parce que lui voyait le pain. Il les a mis bien sûr en épreuve. Mais c'était plus que cela. Il voyait le pain déjà. Remarquez que Jésus n'a pas demandé à Dieu le pain. Il n'a pas dit, Père, donne-moi du pain, non. Il a dit, il a rompu et béni, et il a dit, servez-le. J'aimerais vous dire, vos problèmes ne sont rien devant Dieu. Si vous arrivez à comprendre ça, vous allez faire un grand pas dans la vie. Quand Dieu donne la vision, il fait la supervision, il prévoit la provision. Alléluia. Vision, supervision, provision. Alléluia. Donc Dieu, il est fidèle. Il dit jamais je ne te laisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai et jamais je ne t'abandonnerai. Voilà ce que Dieu dit. Et il ne peut pas mentir, mon ami. Il ne peut pas mentir. Il est un Dieu fidèle. Fidèle. Shababababababababa. Karababadabashit. C'est comme Agar dans le désert. Dieu lui envoie, lui donne une gourde d'eau et dit, prends ton fils et je vous conduis dans le désert. Arrivé à un moment donné, il manque d'eau. La gourde était vide. Mais si Agar avait bien réfléchi, mais Dieu est avec moi, j'ai obéi à Dieu, donc Dieu savait bien que là où je suis, la gourde serait vide. Dieu ne m'a pas dit de venir dans le désert pour mourir. Il n'est pas comme ça. Il a promis à Abraham que mon fils serait béni. Il aura une grande descendance aussi. Si Agar avait réfléchi comme ça, elle n'aurait pas pleuré. Elle aurait dit, Seigneur, je manque d'eau, montre-moi où est l'eau. Où est l'eau que tu as prévue?
Mais Agar s'est mis à pleurer. Alors qu'il y avait une source d'eau à côté. Dieu l'a mené exactement là où il y avait une source d'eau. Parce que Dieu est un logisticien parfait. La logistique. Quand Dieu te conduit, quand Dieu dirige ta vie, dis-toi qu'il n'y a pas de hasard, pas ni hasard bougamoin, pas ni hasard. Dieu connaît la fin de le commencement. Le problème que tu vis, Dieu l'a connu même avant que tu puisses le vivre. Avant que le problème ne soit, la solution est déjà en Christ. Dieu n'est pas surpris avec nos problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis comme problème. Mais Dieu n'est pas surpris. Dieu ne t'a pas donné cet enfant pour qu'il finisse comme ça dans la drogue, dans la maladie, dans la médiocrité. Dieu ne t'a pas destiné à la médiocrité. Et Dieu a ouvert les yeux à Agar. Il a vu la source d'eau qui était là, qu'elle ne voyait pas. Pareil qu'Abraham. Abraham est allé à la montagne. Quand il a soulevé le couteau pour sacrifier son fils, le couteau c'est l'image de la parole. Quand il a confessé la parole, quand il a rappelé Dieu ses promesses, le ciel s'est ouvert, Dieu l'a ouvert les yeux et il a vu qu'il y avait un bélier qui était là depuis longtemps qu'il ne voyait pas. Le bélier était attaché dans un buisson. Ton miracle est attaché quelque part. Ta guérison est attachée quelque part. Ton mari est attaché quelque part. Ta bénédiction est attachée quelque part. Aie foi en Dieu. Crois seulement que c'est possible. Rien n'est compliqué devant ce Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux. Ton Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi je viens te dire que tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir si tu mets ta foi en Dieu. Si tu crois en lui, je veux te dire que tu vas t'en sortir. Il est impossible à Dieu de mentir, tu vas t'en sortir. Tu vas vivre ta destinée, tu vas réussir. Peut-être tu me diras, oh, pasteur, à mon âge. Dernièrement, je vis un papy qui est venu à l'église. J'ai dit, papy, tu es seul? Il m'a dit, oui, je suis seul. J'ai dit, mais il te faut une femme. Je vais prier pour toi pour que tu trouves une mamie qui va t'accompagner. Il avait un regard bizarre, il était un peu étonné. Je dis oui, mais le mariage a son charme. À 20 ans, ça a notre charme. À 40 ans, c'est autre chose. Mais à 80 ans, ce n'est pas toujours les rapports intimes. Parfois, c'est la causerie. Parfois, c'est l'intercession. Parfois, c'est la compagnie. Parfois, c'est un homme qui te soigne ou une femme qui te soigne. C'est ça aussi le mariage. Chaque âge a son charme. Même à 80 ans, tu as besoin d'une femme ou d'un homme. Alléluia. Bon, ceux qui veulent rester seuls et qui le peuvent, tant mieux pour eux. Même à 80 ans, tu peux commencer des projets. Moïse, à 80 ans, il a commencé. Moïse, à 80 ans, il a commencé son ministère. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses comme difficulté. Je ne sais pas ce que tu traverses comme problème. Mais ce que je sais, c'est que ton Dieu est capable, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est vivant, que ton Dieu pourvoira. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Mais nous devons mettre de l'ordre, même de l'ordre dans nos priorités.
Je constatais qu'il y a des gens qui viennent à l'église, premièrement pour être guéris, premièrement pour être bénis, premièrement pour la solution. Bien sûr, personne ne voudrait rester malade. Je ne vous accuse pas de chercher la guérison ou la délivrance ou une solution pour un problème. Même moi, si je suis malade, je chercherai la guérison. Mais ce que je vous dis, cela ne doit pas être votre priorité. Votre priorité doit être la parole. Vous devez être dans la parole. Mettre votre vie en règle, vous asseoir dans la parole. Comme dit le Seigneur, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. C'est ça le problème que nous avons. Nous ne cherchons pas d'abord le royaume des cieux. Nous cherchons la solution à nos problèmes. Nous cherchons le miracle avant le royaume des cieux. Mettez votre vie en règle et faites de Jésus votre ami. On va prier si vous voulez vivre la multiplication, que cela soit la multiplication financière ou la multiplication sentimentale. Dieu veut que vous ayez une vie de couple épanouie, une vie sentimentale heureuse. Dieu veut que vous connaissiez la paix, que vous prospérez. Dieu veut que vous ne manquez de rien, que vous soyez riches, que vous ayez l'argent pour aider vos enfants, aider votre prochain et satisfaire vos besoins. Croyez-moi, c'est ça ce que Dieu veut pour vous. Dieu ne vous a pas créé et mis sur terre pour que vous viviez misère, souffrance, déception, que vous plairez toute la vie. Je ne crois pas. On ne peut pas dire que Dieu est amour et puis qu'il prenne plaisir à nous voir souffrir. Le problème, c'est nous. La Bible dit que celui qui est à l'ombre du Tout-Puissant, aucun malheur ne l'atteindra. Aucun fléau ne s'approchera de sa tente. Aucun malheur. C'est ce que dit la parole de Dieu. Amen. Donc prenez conscience que Dieu n'a pas prévu des malheurs pour toi. Dieu a prévu que le bonheur. Il dit, il connaît le plan qu'il fait à ton sujet, un plan de paix et non de malheur. Ferme tes yeux. Répète cette parole, cette prière après moi. Seigneur Jésus, tendre Père, je demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je demande pardon pour tous mes péchés. Au nom de Jésus. Et je te remercie parce que je sais que tu m'as pardonné. Parce que ta parole nous dit, si tu confesses ton péché, il est fidèle pour nous le pardonner.